Bonjour tout le monde. Pendant que les enfants s'en vont, c'est un plaisir vraiment partagé aussi d'être là. Voilà. Pour ceux qui me connaissent peu ou pas, j'ai passé quelques temps dans cette église et maintenant je suis engagé dans le cadre de la fin de mes études à l'Institut biblique de Genève, dans une église, une implantation d'église à Héricourt que vous connaissez bien. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment un plaisir d'être là avec vous, de revoir plein de têtes et d'avoir des moments de chant comme celui qu'on a eu avant. Ça fait vraiment plaisir. Nous, on est 25 à Héricourt, alors c'est très bien aussi, mais voilà, c'est aussi beau de chanter à plusieurs dizaines ensemble. Ça fait vraiment chaud au cœur. Et le texte qu'on va voir aujourd'hui, il nous parle d'encouragement. D'encouragement. J'aimerais qu'on s'encourage ce matin ensemble. Et ça parle d'encouragement et ça ne s'adresse pas qu'à ceux qui en ont besoin. Je m'explique. Bien souvent, nous avons des raisons d'être découragés dans notre vie de tous les jours, dans notre marche avec Dieu, parce que la vie, c'est dur. Et si c'est votre cas ce matin, j'espère vraiment que ce texte-là, il va vous encourager. Mais il y a aussi des périodes où dans notre vie, ça va plutôt bien. Et si c'est votre cas ce matin, vous vous dites peut-être que la prochaine demi-heure, elle ne vous concerne pas vraiment. Cette prochaine demi-heure, ça va faire du bien à ceux qui en ont besoin, et c'est cool, mais bon, je peux me mettre en pause ou alors écouter pour quand ça ira mal les prochains temps, peut-être. Comme si l'encouragement, c'était quelque chose de ponctuel, quelque chose qui dépendait des circonstances, dont on pourrait se passer quand tout va bien, ou qui concerne uniquement les pros de l'encouragement, ceux qui sont reconnus pour savoir bien le faire. Le texte qu'on va voir ce matin ensemble, il nous invite à être encourageants les uns envers les autres, pas sur la base des circonstances dans lesquelles nous sommes, pas sur la base de est-ce que ça va bien ou est-ce que ça va pas très bien dans notre vie aujourd'hui. Parce qu'on reprend aujourd'hui le cours du livre des Actes et on est au cœur du dernier voyage missionnaire de Paul. Dans le livre des Actes, on est au chapitre 20, on est au cœur du dernier voyage missionnaire de Paul et on est à cheval entre l'aller et le retour. La semaine dernière, on était à Éphèse, vous vous souvenez ? C'était le 3e voyage missionnaire de Paul, il a passé quelques années à Éphèse. Et ensuite, dans son 3e voyage missionnaire, il va continuer de refaire un tour. Si vous prenez une carte à la fin de votre Bible, vous allez tout de suite le voir, souvent c'est indiqué. Il va repasser par la Macédoine, par la Grèce, et il va revenir. Et en gros, ce qu'on a dans le livre des Actes, c'est assez simple, on a le départ, un zoom sur Éphèse. Aujourd'hui, on va voir cet arrêt à Troas ensemble, et la semaine prochaine, on aura ce retour à Éphèse. D'accord ? Éphèse, hop, on va revenir à Éphèse et on passe par Troas. La semaine prochaine, on sera de nouveau à Éphèse, et aujourd'hui, on va passer un dimanche ensemble à Troas. Alors, je vais lire Actes, chapitre 20, et je vais lire les versets 1 à 12, et on va essayer de voir ensemble l'encouragement que ce texte nous laisse pour aujourd'hui. C'est à la page 724, pour ceux qui ont la même Bible que moi. Et sinon, il y a derrière moi. Lorsque le tumulte eut cessé, encore à Éphèse, lorsque le tumulte eut cessé, Paul fit venir les disciples et les encouragea. Puis il prit congé d'eux et partit pour la Macédoine. Il parcourut cette région en adressant de nombreuses paroles d'encouragement aux croyants et se rendit en Grèce, où il séjourna 3 mois. Il était sur le point d'embarquer pour la Syrie, mais comme les Juifs formaient un complot contre lui, il décida de repartir par la Macédoine. Il avait pour l'accompagner jusqu'en Asie Sopater de Bérée, fils de Pyrrhus, Aristarque et Secundus de Thessalonique, Gaius de Derbe, Timothée, ainsi que Tychique et Trophime, originaire d'Asie. Ceux-ci prirent les devants et nous attendirent à Troas. De notre côté, après la fête des pains sans levain, nous avons embarqué à Philippe et au bout de 5 jours, nous les avons rejoints à Troas, où nous avons passé 7 jours. Le dimanche, nous étions réunis pour rompre le pain. Comme il devait partir le lendemain, Paul s'entretenait avec les disciples et il a prolongé son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre à l'étage où nous étions rassemblés. Or, un jeune homme, du nom d'Eutychus, était assis sur le bord de la fenêtre. Il s'est profondément endormi
pendant le long discours de Paul. Et entraîné par le sommeil, il est tombé du 3e étage. Quand on a cherché à le relever, il était mort. Mais Paul est descendu, s'est penché sur lui et l'a pris dans ses bras en disant « Ne vous inquiétez pas, car son âme est en lui. » Ensuite, il est remonté, a rompu le pain et a mangé. Il a poursuivi ses entretiens jusqu'à l'aube, puis il est parti. Le jeune homme a été ramené vivant à leur grande consolation. Avant de passer ce dimanche à Troas ensemble, on va regarder les 6 premiers versets. Les 6 premiers versets où Luc, l'auteur du livre des Actes, il nous fait voyager, vous avez remarqué, à très grande vitesse. Vous avez vu tout ce qui se passe dans les 3 premiers versets? Combien de kilomètres on fait? Combien de temps il s'écoule? Une bonne partie en fait, du 3e voyage de Paul, du 3e voyage missionnaire de Paul, est décrit en 3 versets. Et si on suit le parcours, Paul il fait venir les disciples à Éphèse, verset 1, il prie congé d'eux, il part pour la Macédoine, toujours verset 1, il parcourt toute la région, verset 2, il se rend en Grèce où il séjourne 3 mois, on est toujours verset 2, verset 3. Au passage, pendant ces 3 mois, c'est là qu'il est à Corinthe et qu'il écrit l'épître aux Romains. Puis il prévoit de repartir, verset 3, pour la Syrie, sûrement repartir pour Antioche pour revenir à Jérusalem. Mais il y a un complot qui l'en empêche, alors il choisit de rebrousser chemin et il repart par là où il est venu, par la Macédoine. Pourquoi Paul il fait tout ça? Alors, ce n'est pas du tourisme. Qu'est-ce qu'il fait pendant tout ce voyage? On le voit verset 2, il adressait de nombreuses paroles d'encouragement aux croyants. Il prend le même trajet que dans son 2e voyage missionnaire, grosso modo, et il continue d'encourager les croyants. Voilà l'activité principale de Paul, encourager les autres chrétiens. Pourquoi est-ce qu'il en fait autant? C'est ce qu'il partage, c'est ce que Paul partage quand il parle de ses souffrances et de sa vie aux Corinthiens. Il dira à la fin de 2 Corinthiens qu'il est assailli chaque jour par le souci qu'il a de toutes les églises. Je suis assailli chaque jour par le souci que j'ai de toutes les églises. Pourquoi Paul il voyage autant? Pourquoi il se donne autant de mal? Pourquoi il est tout le temps sur la route? Parce qu'il veut voir ses frères. Il a une soif de voir ses frères grandir. Il a une soif de voir les églises ne pas dévier. Et il se donne entier à cette tâche. Mais dans les 6 premiers versets, il y a une autre liste qui prend de la place. Il n'y a pas seulement une liste de destinations et de voyages. Vous voyez comme Luc, c'est fou, mais il ne s'attarde pas tant que ça sur ce qui s'est passé pendant plusieurs mois et pendant tout ce voyage. On n'a pas de détails, mais il s'attarde sur une chose. Vous avez vu verset 4, il s'attarde sur l'équipe qui l'accompagne maintenant. Verset 4, Sopater, Aristarque, Secundus, Gaius, Timothée, Tychique, Trophime, et sûrement d'autres, en tout cas 7 compagnons. Et on a des informations sur eux, 7 compagnons qui viennent des 4 coins des voyages missionnaires de Paul, de Bérée, de Thessalonique, de Derbe et d'Asie. Sûrement les fruits du 1er et 2e voyage missionnaire de Paul. Si vous voulez, Luc, il est un peu en train de nous mettre une image comme une bande de super-héros qui arrivent, ça y est, c'est les Avengers, il y a Paul, mais maintenant il n'y a pas que Paul, il y a des personnes, il a accompagné, et ils sont partis pour aller en Syrie tous ensemble. Et c'est pas pour rien qu'ils veulent passer par la Syrie, parce qu'ils veulent aller à Jérusalem. Un petit peu de contexte encore, Romains chapitre 15, Paul il dit « Maintenant, je vais à Jérusalem pour servir les saints. En effet, les églises de Macédoine et de l'Achaïe ont bien voulu organiser une collecte en faveur de ceux qui sont pauvres parmi les saints à Jérusalem. » Voilà l'objet de leur voyage. Et souvenez-vous, il y a quelque temps, à la fin de 1 Corinthiens, Paul en parlait déjà, en ce qui concerne la collecte en faveur des saints, faites aussi comme je l'ai prescrit aux églises de la Galatie. Il disait que chacun de vous, le dimanche, mette de côté chez lui ce qu'il pourra en fonction de ses moyens, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour récolter les dons. Quand je serai chez vous, j'enverrai avec des lettres ceux que vous aurez choisis pour porter vos dons à Jérusalem, et s'il est approprié que j'y aille moi aussi, ils feront le voyage avec moi. Et c'est ce qui se passe là. Ils font ce voyage-là avec Paul jusqu'à Jérusalem. Cette équipe qui est avec Paul, elle partage le même souci que Paul. C'est plus maintenant le seul souci de Paul. Il partage
ce souci pour les églises avec des compagnons de route, et pas seulement spirituellement et matériellement. Et c'est le premier constat, et le premier encouragement qu'on peut tirer de ce texte ce matin, c'est qu'en tant que chrétiens, nous partageons le même souci. Nous partageons les mêmes préoccupations. Ce qui se passe pour Paul dans sa situation, c'est ça, c'est au fur et à mesure de ses voyages missionnaires, il est de plus en plus soutenu, il est de plus en plus accompagné. Et là, il est en route pour revenir à Jérusalem avec des dons et une horde d'hommes des 4 coins de la région pour l'aider. Et on retrouvera aussi une bonne partie de cette équipe dans le reste du Nouveau Testament, cité par-ci et par-là. Quand on devient chrétien, on devient concerné par les mêmes choses. Ce n'est pas chacun dans sa direction, chacun ses soucis, mais c'est tous dans la même direction, le même combat. Quand on est chrétien, notre marche est certes d'une part individuelle, parce qu'on est responsable de ses propres actes, mais elle est aussi collective. Pourquoi ? Parce qu'on va dans le même endroit, on va au même endroit, on vit maintenant les mêmes soucis. La croissance spirituelle, l'aide, le soutien des personnes qui sont autour de nous. Un chrétien encourageant, d'après les fruits, d'après ce qu'on voit, un chrétien encourageant, ça devrait être un pléonasme. Vous voyez ce que c'est un pléonasme ? On utilise souvent, c'est monter en haut, descendre en bas. Monter, par définition, c'est toujours en haut. Descendre, par définition, c'est toujours en bas. Des chrétiens encourageants, des chrétiens, par définition, ça devrait être encourageant. Parce qu'on est tous partis du même point de départ. Dieu est saint, nous sommes pécheurs, c'est ce qu'on a chanté. Parce que nous avons connu la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, de pardonner des pécheurs en Jésus-Christ. Parce qu'on fait le même voyage sur terre, avec les mêmes constats de nos faiblesses, avec le même désir de grandir dans notre relation avec Dieu, de mieux l'aimer, d'aimer notre prochain, parce qu'on est dans ce voyage et parce qu'on a la même destination. La vie chrétienne, c'est une vie avec les autres, parce qu'on est parti du même port d'envoi, parce qu'on est dans le même voyage et parce qu'on a la même destination. On vit, on partage le même souci. Ce n'est pas une vie de concurrence. Ce n'est pas une vie les uns contre les autres, une église contre une autre, parce qu'on a le même objectif. Le but, ce n'est pas de franchir la ligne d'arrivée le premier, mais c'est de s'assurer de tout faire pour qu'on soit un maximum à la franchir. Et la question que ce texte il nous pose, il me pose, est-ce qu'on est des personnes encourageantes ? Au fur et à mesure, vous voyez bien dans ce texte, au fur et à mesure que Paul il avance dans le ministère, il est accompagné par les fruits de la parole. Est-ce que nous aussi, on est des personnes encourageantes ? Chez les autres, c'est facile de constater comment, des fois, ils manquent de nous encourager. Être cassé par des frères et sœurs, ça arrive à tout le monde, mais ça, c'est leur responsabilité. Mais nous, personnellement, moi, personnellement, est-ce qu'on veut prendre soin des autres ? Est-ce qu'on veut être un chrétien encourageant ? Même pour ceux qui ont pu nous décourager dans notre parcours. Est-ce qu'on veut voir, est-ce qu'on a soif, comme Paul et ses compagnons, de voir les personnes grandir autour de nous ? Quand on passe du temps avec des personnes, dans les groupes de maison, quand on boit un café, dans les groupes de croissance, quand on invite pour une raclette, c'est la saison. Est-ce qu'on cherche à savoir comment prier pour les gens ? Comment parler ? De quoi parler ? Savoir ce qui pèse aux gens, pas juste passer du temps, mais les connaître, les aimer. Et quand les autres ont besoin de nous, quitter et aller, comme l'équipe qui marche avec Paul. C'est dans l'ADN d'un chrétien d'être encourageant et de prendre part aux mêmes soucis, de partager le même souci de la croissance spirituelle. Voilà la première raison de s'encourager ce matin. Parce que nous sommes faits pour ça. Parce que nous sommes faits pour partager le même souci. Parce que nous partageons les mêmes préoccupations. Et la deuxième raison de s'encourager, on va le voir maintenant, en passant un dimanche avec l'église de Troas. Verset 6, à partir du verset 6 jusqu'au verset 12, Luc, il rejoint l'équipe, et là, il prend le temps de nous décrire ce qui se passe à Troas. Et dans les 5 premiers versets, déjà, on a tous les éléments d'un culte communautaire, comme en quelque sorte ce qu'on vit ce matin. Je lis juste les versets 7 et 8, et on va faire le tour. Le dimanche, nous étions réunis pour rompre le pain. Comme il devait partir le lendemain, Paul s'entretenait avec les disciples et il a prolongé son discours jusqu'à minuit.
Je continue verset 8. « Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre, à l'étage, où nous étions rassemblés. » Donc on voit des chrétiens qui se réunissent, on a même le terme de rassemblement au verset 8. On voit que c'est le dimanche, et que c'est tard le soir, c'est minuit. Alors vous inquiétez pas, le discours est long, mais il n'a pas commencé à 10h du matin. En fait, le dimanche, c'était un jour travaillé, d'accord ? Donc c'est plutôt après une longue journée de travail qu'ils se réunissent pour parler, pour rompre le pain ensemble. C'était une habitude pour l'Église des premiers siècles de se réunir le dimanche, en tout cas on en a quelques traces. Et on voit que dans ce rassemblement du dimanche, il y a quelques activités, il y a 2 activités principales. La première, c'est quoi ? L'enseignement. Paul s'entretenait avec les disciples, verset 7, et il y a même un long discours, un peu plus loin, verset 9 de Paul. Sans rater le fait, 4e élément, de se rassembler pour rompre le pain, verset 7, qui renvoie pas seulement à un simple repas, mais au fait de partager la scène. C'est le même langage que dans Acte 2, verset 42. Mais vous avez vu, ce n'est pas un dimanche comme les autres. Parce que verset 9, il se passe un petit imprévu. Or, un jeune homme du nom d'Eutychus était assis sur le bord de la fenêtre. Il s'est profondément endormi pendant le long discours de Paul et, entraîné par son sommeil, il est tombé du 3e étage. Quand on a cherché à le relever, il était mort. Un jeune homme, apparemment bien fatigué, qui va à la fenêtre, peut-être pour prendre l'air ou autre chose, qui s'endort progressivement et qui tombe. Et Luc, qui est docteur de profession, il constate le décès. Alors là, il y a de quoi interrompre l'enseignement de Paul. Mais regardez, Paul aussitôt, il descend verset 10. Il s'est penché sur lui. Il l'a pris dans ses bras en disant « Ne vous inquiétez pas, car son âme est en lui. » Paul se penche, le prend dans ses bras et le ressuscite. Il atteste que la vie est en lui. Et la manière dont Luc le présente, c'est pas sans nous rappeler la résurrection de Jésus, faite par Jésus, d'une fillette en Luc chapitre 8. Une fillette qui est morte, qui est attestée morte, et Jésus se penche dessus et dit « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort », alors qu'elle était vraiment morte. C'est un peu le même type de langage qu'il utilise ici, c'est Paul qui se penche dessus et qui dit « Ne vous inquiétez pas, son âme est en lui », alors qu'elle était vraiment morte. On peut aussi faire des ponts à la manière de Élie, Élisée, les résurrections qui ont eu lieu dans l'Ancien Testament, ou encore Pierre en Acte 9. Alors, première chose, si vous vous endormez pendant une prédication, forcément on ne peut pas passer à côté de ce texte-là, mais on ne va pas se mentir, ça arrive, d'accord ? Je ne sais pas c'est la faute de qui, bref, ça arrive. S'il vous plaît, assurez-vous d'être stable sur la chaise. Les coudes bien en place, parce qu'on n'a pas d'apôtre aujourd'hui s'il arrive un problème. Et si c'est possible, ne ronflez pas, mais bon, ça c'est autre chose. Non mais plus sérieusement, ce texte, il nous parle d'une résurrection par la main de Paul. Il nous parle d'une résurrection, un dimanche, par Paul à Troas. Paul dira plus tard, les marques de mon ministère d'apôtre ont été produits au milieu de vous par une persévérance à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Et le récit finit comment ? Comme si presque de rien n'était. Il y a une résurrection. Ça pourrait être le truc de fou. La fête, tout s'arrête. Il y a une résurrection devant nous, les amis. Verset 11, ensuite, il est remonté. Il a rompu le pain. Ça ne lui a même pas coupé la faim. Il a rompu le pain et a mangé. Et il a poursuivi ses entretiens jusqu'à l'aube, puis il est parti. Encore 6 heures de prédication derrière. Et le jeune homme a été ramené vivant à leur grande consolation. La routine, quoi. Luc est en train de nous dire, à Troas, on a fait un culte ensemble. Et vu que c'était la dernière fois qu'on passait dans le coin, Paul, il le savait, il a enseigné super longtemps et même toute la nuit. Et à un moment donné, on a dû faire une pause, parce qu'il y a Eutychus qui est tombé du 3e étage, il est mort, mais Paul, il l'a ressuscité, puis il a continué après d'enseigner, jusqu'à 6 heures du mat'. Il y a un éléphant au milieu de la pièce, et Luc nous raconte comme si c'était la routine. Il vient de se passer une résurrection sur leurs yeux, et Paul, sa priorité, c'est de continuer d'enseigner jusqu'à l'aube. Et à mon avis, là, la tension, elle devait être grande.
Parce qu'ils se sont rendus compte de la puissance qui accompagne l'enseignement de Paul. Ils se sont rendus compte de la puissance qui accompagne l'enseignement de Paul. Vous vous rendez compte que dans le quotidien, on accorde du crédit aux paroles des personnes en fonction de leur expérience, de leur histoire, de leur expertise. Les grands sages qui ont vécu des voyages spirituels en tout genre, des interviews de personnalités célèbres qui nous communiquent leur bilan de leur vie avec tout ce qu'ils ont accompli à l'approche de leur mort. L'enseignement de personnes qui ont changé la face du monde pour leur résistance face à l'oppression. Vous avez forcément plein de noms qui vous viennent en tête. Ce sont des personnes qui savent de quoi elles parlent, non ? C'est pour ça qu'on les écoute. Et quand on les questionne sur des choses qu'elles n'ont pas vécues, en fait, elles n'ont pas vraiment leur mot à dire. Il n'y a rien à dire. S'ils ne l'ont pas vécu, ils ne sont pas légitimes pour parler de ça. Et je pense que c'est normal de ne pas suivre les conseils de santé d'une personne qui a fait des études de commerce. Je pense que c'est normal de ne pas écouter des conseils quand on construit sa maison d'une personne qui a fait médecine. Parce que ce n'est pas leur domaine de compétence. Dans ce cas, la personne, elle parle de ce qu'elle ne connaît pas. Et c'est pareil, niveau spirituel, qui oserait parler avec certitude de ce qu'il se passe après la mort ? Après tout, c'est que spéculation. Ce serait un fou de le faire. Sauf s'il sait de quoi il parle. Et c'est le cas de Paul ici. Luc, il veut nous montrer ici la puissance derrière la parole. La victoire sur la mort qui est au centre du culte. Un enseignement, un message qui est puissant, plus puissant que la mort. Voilà la vérité qui a sûrement dû aider les auditeurs de Troas à rester éveillés jusqu'à l'aube. On écoute l'enseignement de quelqu'un qui vient de ressusciter un mort. Ça, c'est la deuxième raison de nous encourager. Parce que nous sommes faits pour ça, on l'a vu dans la première partie, et parce que nous avons entre les mains une parole qui donne la vie. Nous avons encore ces paroles de Paul, ces paroles des écrits de l'Ancien et du Nouveau Testament, un enseignement plus fort que la mort, et qui donne aujourd'hui la vie spirituelle. Et c'est pour ça que la priorité de Paul, c'est l'enseignement. Si vous aviez encore 1 heure à passer avec quelqu'un, qu'est-ce que vous feriez ? 1 heure et après vous ne le voyez plus jamais de votre vie. Paul, ce qu'il fait, c'est une étude biblique. Paul, ce qu'il fait, il enseigne. La Bible, c'est la source de la vie spirituelle. Une vie spirituelle, c'est pas faire des expériences mystiques ou spectaculaires. C'est connaître le Dieu de la Bible. Voilà la plus grande expérience spirituelle que vous pourriez faire. Alors c'est clair qu'on ne vit pas de résurrection tous les dimanches. Mais en fait, quelque part, nous vivons tous les dimanches d'autres formes de résurrection. Des résurrections spirituelles. Le rassemblement de l'Église, encore aujourd'hui, c'est un rassemblement qui proclame la vie. Et nous assistons sûrement à ces résurrections spirituelles sans le savoir autour de nous, par l'écoute, la lecture, la découverte de la Bible et du message de l'Évangile. Que nous vivons devant Dieu, qu'il est le roi. Quand on se rend compte de notre état de pécheur devant lui, de l'ordre qui nous adresse de nous repentir, de changer d'attitude, de croire en la mort et la résurrection de Jésus-Christ pour le pardon des péchés, croire cela, ce n'est pas seulement une profession de foi, c'est une résurrection spirituelle. C'est une prise de conscience qui commence dans le présent et qui ne s'arrêtera pas avec la mort, mais qui continuera dans l'éternité. Pour ceux qui reçoivent son message. C'est le même langage qu'utilise l'apôtre Jean dans son évangile. Au tout début, il dit « Mais à tous ceux qui l'ont accepté, la parole, la lumière, à tous ceux qui croient en son nom, à Jésus-Christ, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu puisqu'ils sont nés, non du fait de la nature, ni par la volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. » Et plus loin, Jésus dira au chapitre 3, « En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » C'est ça la résurrection spirituelle. Tous les dimanches, nous pouvons vivre, nous pouvons assister
à des résurrections spirituelles. Mais le dimanche, ce n'est pas seulement ça. Nous célébrons aussi une résurrection bel et bien physique. Et l'Église qui se réunit encore aujourd'hui, ce jour, ce n'est pas un hasard. C'est le dimanche que Christ est ressuscité. Le rassemblement de l'Église, c'est un rassemblement qui proclame la vie et la victoire de Jésus-Christ sur la mort. Et tout comme les premiers chrétiens à Troas. Nous rompons le pain ensemble. Nous prenons la scène, c'est ce qu'on va faire dans quelques instants, qui célèbre la vie, qui célèbre la résurrection de Christ et son message qui est plus fort que la mort. C'est ce qui va se passer dans quelques minutes, conduit par Guillaume. Alors voilà les deux raisons ce matin qui nous invitent à être des personnes encourageantes. Vous vous souvenez, pourquoi être encourageant ? Parce que c'est ce qu'on est. Un chrétien encourageant, des chrétiens encourageants, parce que c'est l'ADN du chrétien. Et parce que nous avons dans les mains la parole qui donne la vie. Et ça, c'est vrai, même quand ça va mal. Paul, il n'a pas la vie facile, mais il encourage les autres, c'est sa priorité. Même quand ça va mal, nous pouvons encourager les autres, à notre mesure, mais nous pouvons encourager les autres. Même quand ça va mal, ça ne nous disqualifie pas pour encourager les autres. Nous gardons cette responsabilité. Pourquoi ? Parce que ce qui devrait nous motiver pour encourager les autres, ce n'est pas qu'on est dans une bonne période de notre vie, mais parce que c'est notre ADN en tant que chrétien, et parce que nous avons dans les mains la parole qui donne la vie. Et même quand ça va bien, on a besoin d'être encouragé et d'être encourageant. Parce que quoi ? C'est dans notre ADN. Et parce que c'est pas parce qu'on va bien qu'on veut encourager les autres, mais c'est parce que c'est pour ça qu'on est fait. Et c'est pas parce qu'on va bien qu'on n'a pas besoin d'être encouragé, parce que n'oublions pas que notre vie spirituelle ne vient pas de nous, ce n'est pas nous qui la produisons, c'est la parole de vie. Alors voilà le message que ce texte nous adresse ce matin. Encourageons-nous. Dans tous les cas, encourageons-nous, parce que nous sommes faits pour ça, et parce que nous avons la parole de vie entre les mains. Et je vais prier pour finir. Notre Père, on te remercie pour ce texte. On te remercie parce qu'il n'y a pas des chrétiens à deux niveaux, ceux pour qui tout roule, tout va bien tout le temps, et ceux pour qui c'est compliqué, et que tu as des exigences différentes envers l'un et l'autre. Parce qu'on voit que tu nous exhortes à être encourageants sur d'autres raisons, sur d'autres bases que les circonstances de notre vie, mais parce que c'est ce qu'on est, ce que tu as fait de nous, et parce qu'on a entre les mains la parole qui donne la vie. Je te prie de nous aider, de continuer à être encourageants, chacun à notre niveau. Aide-nous à aimer les autres, à chercher leur bien, vraiment. Aide-nous à puiser aussi en Christ et en sa grâce, en ta grâce, les forces, l'exemple, surtout pour ceux envers qui c'est peut-être difficile d'être encourageant. Mais c'est toi qui nous encourages le premier par ta parole. Aide-nous à prendre conscience, encore ce matin, de la puissance du message que nous avons entre les mains dans ce monde. Aide-nous à avoir ce même souci ensemble. Aide-nous à porter ce même souci ensemble, de voir les frères et sœurs grandir et d'avancer. Et apprends-nous à compter sur ta puissance pour avancer. Amen.